Ouh. Salut les gens. Pour une fois, on va faire dehors parce que j'ai pas beaucoup avancé sur le réseau et ça va être c'est ce qui m'a en fait donné une idée de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai juste une remarque à faire. Messieurs les commerçants, vous pourriez pas être un peu plus commerçants? Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je suis bien dans le cadre? Ouais. Approchez-vous. Approchez-vous. Voilà. Ok. Bon, donc on va profiter de ce beau temps pour se parler entre quatre yeux dehors. J'ai pas vraiment fait d'ordre du jour parce que je sais pas où je vais aller, donc on va parler un peu de mes rapports avec les commerçants. Je dis bien mes rapports, hein, c'est pas une critique acerbe sur tout ce qui est commerçant, mais c'est pour vous faire voir que quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Donc oui, on va commencer par mon problème de matériel. Mais comme je vous dis, c'est pas une critique sur les commerçants, hein, c'est juste l'histoire d'un mec qui a pas de bol. Donc ici, on est à 30 km de Compiègne, 30 km de Beauvais, 12 km de Creil, 60 km de Paris, 80 km d'Amiens. En clair, je ne peux pas me permettre au minimum, si ça existe, je ne sais même pas, d'aller dans un magasin de modèles réduits, disons à Beauvais ou à Compiègne, et sans savoir si je vais trouver ce que je cherche. Et encore moins d'aller encore plus loin jusqu'à Paris, hein. Ça m'arrive de temps en temps, mais je profite d'aller à Paris faire quelque chose pour aller dans un ou deux magasins de modèles réduits. Et le fait est que du coup, je suis quasi obligé de passer par Internet. Et là, j'ai une première critique à faire, c'est que, messieurs les commerçants, faites des efforts pour vos sites. Il n'y a pas, quoi. Je comprends pas comment. Ah, un petit train, c'est sur le sujet, hein. Faites des efforts pour vos sites, hein, que ce soit les grandes enseignes comme le petit artisan à la fin, je sais pas, mais vous avez un problème avec Internet, hein. Les grands artisans, ils mettent des photos génériques en tout petit. Donc quand vous voulez voir une locomotive que vous voulez acheter, vous avez pratiquement pas de vue. Quand vous hésitez pour l'achat de tel ou tel matériel, la description est pratiquement réduite à sa plus simple expression. Quand vous allez légèrement plus bas dans certains artisans, le site internet, je sais pas, il a 20 ans votre site. Je suis désolé, mais ça donne pas confiance, hein. La preuve que ça me donne pas confiance, c'est que j'envoie des emails à certains artisans pour leur demander si ce qu'il y a sur le site, c'est toujours d'actualité. Et je vais donc vous expliquer les 2-3 couacs que j'ai eus. Il y en a deux que vous connaissez déjà. En mois de septembre l'année dernière, j'avais commandé 2 petites locomotives Jouef. Enfin, j'avais commandé parce que c'était marqué à réserver. Mais sur le site, ils vous disent pas quand ça sera disponible. Moi, j'imaginais qu'il y en avait pour un mois ou deux. Et qu'au pire, on aurait des nouvelles. Au bout de 3 mois, j'ai envoyé un email à ce fournisseur-là pour lui demander où ça en était, et le gars m'avait répondu assez rapidement quand même. Oui, vous inquiétez pas, ça arrivera certainement pour le printemps. Bon, entre-temps, il y a eu le Covid-19, bien sûr. On va s'appuyer là-dessus. Mais le problème, c'est que j'ai donc réservé 2 locomotives, pas des hauts de gamme, hein, des petits, vous savez, les petites basiques de chez Jouef, là. Les références, je vais les mettre là ou là, je ne sais plus. Et donc, quand j'ai réservé, ils ont pris un acompte. J'ai envoyé un email au bout de 3 mois, auquel ils m'ont répondu, mais en me donnant une date qui était fausse.
Et récemment, par curiosité, j'ai regardé mon compte en banque et on vient de me retirer encore une somme d'argent à propos de ces réservations-là, mais sans avoir reçu le moindre email pour m'expliquer le pourquoi du comment, et sachant qu'il me reste toujours, disons, 24 euros, je crois, à payer. Donc alors cette somme qu'ils m'ont enlevée en deuxième, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une des deux locomotives qui est arrivée et qui vont me l'envoyer. En clair, c'est à moi de faire la démarche pour avoir des nouvelles. Moi, je trouve pas ça très commerçant, mais c'est leur façon de faire apparemment. Mais encore une fois, hein, je suis nouveau dans la partie, c'est peut-être comme ça que ça se passe pour tout le monde. La deuxième chose que vous aviez eue aussi, c'était que j'avais commandé du ballast et qu'un dépôt que j'avais commandé, qui avait été réparé avec du scotch, et dans le transport, il avait lâché. Et j'ai tout retrouvé dans le fond du carton. Mais bon, c'était une deuxième chose. Et puis donc récemment, justement, sur le site d'un artisan, le site, il m'a fait peur. Franchement, il m'a fait peur. Donc j'ai envoyé un email auquel la personne a répondu rapidement. C'était pour acheter une hall marchandise pour mon réseau. Donc j'envoie donc un email auquel le gars me répond rapidement, me dit oui, parce que j'étais vraiment pas sûr du truc. Hein. Vu la tête du site, je me dis le truc il a 10 ans et puis c'est tout juste, c'est l'artisan, peut-être il est fermé, je sais pas. Hein. Et le gars m'a répondu si c'est disponible, vous n'avez qu'à commander sur le site, il n'y a pas de problème. Pas sûr de moi, je commence à me lancer à commander sur le site. Et là, ça bloque. Au moment de choisir le mode de livraison, il n'y a plus rien qui marche. Je renvoie un email au gars et il me répond il y a peut-être un problème sur le site, appelez-moi. Il me donne son numéro, donc je l'appelle. Effectivement, il y a un problème sur le site, il va voir avec son fournisseur d'accès ou son hébergeur, je ne sais pas. Et donc je passe commande auprès de lui, je donne mes numéros de carte bleue qui ont bien été débités pour X euros, on en reparlera plus tard quand je l'aurai. Et puis voilà, ça fait quelque chose comme 12 jours que l'encaissement a eu lieu et je n'ai absolument encore aucune nouvelle. Est-ce que c'est toujours chez cet artisan-là? Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est pas arrivé? Le blanc complet, on ne sait pas. Un de plus. Donc ça fait la deuxième. Et la dernière fois, j'ai été attiré, là je vais donner le nom parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et en fait ils ont prouvé leur bonne foi juste après. Sur le site du petit train bleu, ça fait partie aussi de ce qu'on va avoir tout à l'heure, c'est que j'avais fait en général une enquête pour voir le prix des rotondes, des ponts tournants, des plaques tournantes. Et forcément, vous allez comprendre tout de suite, c'est que le moins cher, c'est le pont tournant Peco, qui n'est pas motorisé d'origine, mais Peco fait un moteur pour ce pont tournant-là. Et en recherchant donc les prix un peu partout, le pont tournant était chez eux à peu près au prix de tout le monde, je crois 55 euros, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le prix que je l'ai payé. Et le moteur, par contre, il y avait une offre, alors que je l'ai vu pratiquement partout. Alors, on parle que de matériel neuf, bien sûr. Alors que je l'ai vu pratiquement partout du côté de 69 euros. Il était à 59 ou 54 euros. Je vous mets la précision là. Donc, bonne affaire, mais pas dispo, à commander. Donc je commande une plaque tournante, un moteur, et j'en profite pour justement commander mes 2 traversées de jonction dans les modifications que je vous avais dit. Et puis l'erreur que je fais, c'est de commander aussi un petit camion UFR RE, un petit camion de la PTM. Si vous ne savez pas de quoi je parle, voyez la vidéo précédente. Et puis donc je commande et en me disant de toute façon ça va pas arriver tout de suite, c'est pas dispo. Et ben ça fait pratiquement 2 mois que j'ai commandé. En même temps, encore une fois, il y a eu le Covid-19, donc il y a un doute. Hein. Et puis en début de semaine dernière, je me dis quand même que ça commence à faire long, pas de nouvelles. Je leur envoie un message auquel ils répondent rapidement en me disant on a tout sauf le camion, mais on n'est pas sûr de l'avoir tout de suite. En clair, c'est que peut-être dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ils l'auront, mais en tout cas, si vous ne donnez pas de vos nouvelles, nous, on ne vous en donnera pas.
Donc il me propose de me rembourser le camion et de m'envoyer la totalité de la commande, ce dont j'ai accepté. Et là par contre ça a été très vite parce que j'ai eu un mail comme quoi que le paquet partait en début de semaine et je l'ai reçu et c'est monté, c'est installé. Mais bref, voilà, peut-être j'accumule tout. J'ai peut-être certainement pas de chance parce que peut-être que vous avez jamais eu ce problème-là. Peut-être que je suis trop pressé quand je commande des choses, c'est possible aussi, hein. Mais toujours est-il que voilà, à chaque fois que je commande quelque chose, ça traîne. Les sites en eux-mêmes, je suis désolé, mais encore une fois, il y a quelque chose, il faut que vous fassiez quelque chose, hein. Aussi bien les petits artisans que les grosses boîtes, hein, il y a quelque chose à faire sur vos sites. Embaucher des gens qui savent ou passer un peu plus de temps. Pendant le Covid-19 ou pendant le confinement, vous auriez pu faire quelque chose pour vos sites, quoi. Je sais pas, mais faites quelque chose. Parce que les gens qui, comme moi, ne peuvent pas aller dans des magasins, ne peuvent pas voir de toutes pièces ce dont ils vont acheter, ça encourage pas quoi vos sites, hein. Des photos format timbre-poste ou alors des sites qui font peur, ça encourage pas quoi. Donc voilà, c'est juste une réflexion, je sais pas, peut-être vous avez quelques problèmes aussi ou peut-être pas du tout. Bah, j'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Donc voilà, c'était le gros morceau de cette vidéo. Mais ça va s'arranger, hein. Je suis sûr que la marchandise, demain, elle est dans la boîte aux lettres parce que j'en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre maintenant? Bah maintenant, je vais juste vous faire voir quelques images du pont tournant Peco que j'ai reçu. C'est un montage hyper simple, un plastique facile à travailler, des instructions en français. Franchement, comme à mon habitude, je l'ai monté direct de la boîte, sans modification, sans peinture, sans rien. Moi, j'aime bien faire les choses après. Je sais que ça se démonte un peu partout, donc je le peindrai quand j'aurai reçu, j'en serai à, comment je pourrais dire, à la décoration de tout l'ensemble, quoi. Je trouve que ça fera plus une unité que de peindre ça tout de suite maintenant et puis que prendre des bâtiments par exemple en briques alors que j'ai peint le truc plutôt couleur béton. Donc voilà, c'est monté brut de boîte, sortie de boîte et puis voilà, ça marche petitement. Vous allez voir qu'il y a quelques petits à-coups quand le pont tourne, mais bon, c'est vraiment là, c'était un peu trop serré de partout. Depuis, ça marche un peu mieux et j'en suis assez content. Surtout au point de vue tarif, parce que quand on compare, il y a quand même au moins 200 € d'écart avec le moins cher des grandes marques, des autres grandes marques, hein. Donc pour moi, ça suffira, hein. Effectivement, pour les arrêts, tiens, un chat, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, il s'occupe même pas de moi, il vient se balader. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh ben c'est tout pour le pont tournant. J'allais oublier quelque chose. À propos du moteur du pont tournant, le moteur Peco, j'ai eu un gros coup de chance, c'est que récemment je suis tombé par hasard sur un des derniers locaux revus où il parlait de l'équipement d'un pont tournant Peco, du moteur. Et c'était un pont tournant plus petit, mais c'était le même moteur en fait. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que si la construction de la plaque tournante, le mode d'emploi est bien en français, par contre sur le moteur c'est tout en anglais, donc si vous êtes comme moi, c'est un léger problème. Mais le fait est que, comment dire, c'est que dans ce loco revue là, dont j'ai oublié le numéro, je vous le mets là, ils expliquent bien ce qui se passe et il y a en particulier la chose importante à savoir, c'est qu'il faut en plus avoir un chargeur, un 12 volts, 2 ampères. Donc faut pas le brancher sur le transfo l'alimentation accessoire. Il faut vraiment un chargeur séparé et 12 volts, 2 ampères. En dessous, ça marchera pas. Donc c'était une chose importante à prendre en note. Allez, on continue. Et puis maintenant, pour finir, ça sera une vidéo certainement plus courte que d'habitude. Mais bon, je suis un peu en panne parce que je ne peux pas continuer la marchandise, enfin la partie gare marchandise, parce que je n'ai pas de marchandise qui me permettrait de voir vraiment où je vais positionner mes rails. Je préfère attendre de l'avoir pour vraiment voir. Et puis, maintenant que je suis quand même légèrement avancé sur la halle marchandise, je ne veux pas me lancer dans le dépôt.
Donc voilà, je suis un peu coincé. J'ai fait quelques voies de stockage, quelques voies de garage, mais voilà, j'ai pas avancé beaucoup. Donc pour finir, je vais vous faire un peu, j'ai mis une caméra sur une loco et puis je vais vous montrer un peu la totalité du circuit actuel, sans la gare de marchandises et sans le dépôt, mais qui se finit sur la fameuse gare des enfants. Donc sur ce, je vous dis, prenez toujours soin de vous, profitez quand même du beau temps, laissez le train de côté pour cet automne peut-être. Et puis à bientôt les gens. Do you want to dance?